Bonjour, voici les explications pour les résolutions de problèmes de rang centile. Donc, je vais faire l'exemple pour commencer à la page 84 du manuel 2. Non, c'est le manuel 1, excusez. Le numéro 8B. Donc, ça demande quel est le rang centile de la donnée 49. Donc, je vais commencer par écrire ma formule. Donc, le rang centile, c'est égal au nombre de données inférieures plus le nombre de données égales divisé par 2, divisé par le nombre total, fois 100. Donc, je vais aller chercher mes informations. Donc, j'ai combien de données qui sont inférieures à 49? Donc, je vais voir la distribution. Le premier 49, il est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9. Plus, j'ai combien de données égales à 49? Donc, je compte, il y a combien de 49 en tout? 1, 2, 3, 4. 4 sur 2. Sur le nombre total de données, donc là, je compterai toutes les données. Dans ce cas-ci, c'est 32 fois 100. Donc, le rang centile est égal à 9 plus 2 divisé par 32 fois 100. Donc, le rang centile est égal à 11 sur 32 fois 100. Et je calcule ça. Donc, ça fait 11 divisé par 32 fois 100. Ça me donne 34,375. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas avoir de chiffre à virgule. Donc, ça donne un rang centile de 35. Deuxième exemple. Encore dans le manuel, même page, page 84, numéro 6A. Donc, ça demande pour chacune des distributions, déterminer le rang centile associé à la donnée encadrée. La différence dans ce numéro-là, ben là, c'est pas dans celui que j'ai choisi, mais si on regarde le C, là, juste pour vous montrer, quand c'est des longues distributions, des fois, on n'écrit pas la distribution complète parce que c'est inutile. Fait qu'on vous dit juste combien de données qui manquent pour que vous puissiez savoir votre total de données. Mais là, on va faire le A. Donc, je ne réécrirai pas toute la formule, là, je vais y aller tout de suite avec mes données. Donc, j'ai combien de données qui sont inférieures à 45? Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus, j'ai combien de données égales à 45? Là, il y en a juste une. Mais il y a quand même une donnée 45. Donc, c'est 1 sur 2. C'est pas 0, c'est 1 sur 2, même s'il y en a juste une. Sur le total de données, donc, là, je ne vais pas le compter. Vous êtes capable de vous compter le total de données. Là, je ferai fois 100, puis ça va me donner ma réponse. Donc, ça, normalement, je pense que ça devrait assez bien aller. Quand c'est posé de cette façon-là, vous avez juste à remplacer par les valeurs, puis trouver votre rang centile. N'oubliez pas, on arrondit toujours à l'entier supérieur. L'autre type de question, je reviens à la question 8. Donc, c'est quand on connaît le rang centile et on veut savoir ça va être quoi la valeur que ce rang centile-là. Donc, ici, je demande, bien, ça demande quelle donnée a un rang centile de 86. Donc, rang centile est égal à x sur le nombre total fois 100. Donc, je vais aller mettre les chiffres que je connais. Donc, je sais que le rang centile est 86. Je sais que le nombre total était 32 dans ce problème-là, fois 100. Je vais envoyer 100 de l'autre côté. Donc, ça va faire 0,86 est égal à x sur 32. Donc, x est égal à 0,86 fois 32, 27,52. Encore une fois, je ne peux pas avoir un chiffre qui n'est pas un entier. Mais là, comme on est en train de faire l'opération inverse, j'arrondis pas au supérieur, j'arrondis toujours à l'inférieur. Ça veut dire que le nombre de données inférieur ou égal à la donnée que je cherche, c'est 27. 27, ce n'est pas ma réponse. Donc, ce que je dois faire, c'est aller dans ma distribution puis compter. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 12 sur la première ligne. Je vais continuer ici. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il doit y avoir 16 dans la première ligne. Oui, c'est une distribution tendue. 16 dans la première ligne, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, la réponse, c'est quelle donnée a un rang centile de 87? La réponse, c'est 67. Donc, quand on isole X, ça nous dit où compter dans notre distribution, puis on trouve la bonne donnée. Le numéro 7B, même principe. Voici deux diagrammes à tige et à feuille.
déterminer pour chacun des diagrammes, je vais en faire juste un des deux, le rang centile de 87. Donc, rappel sur le diagramme, ça nous indique notre distribution sans que tous les chiffres soient indiqués. Donc, encore une fois, je vais y aller avec rang centile est égal à x sur le nombre total fois 100. Après ça, donc ici, je veux savoir 87. Donc, 87 est égal à x sur le nombre total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 fois 100. J'envoie le 100 de l'autre côté. 0,87 est égal à x sur 22. Donc, x égale 0,87 fois 22. Ça donne 19,14. Je ne peux pas garder ça en chiffre à virgule. Donc, ça veut dire 19e donnée. Et là, je vais encore dans mon diagramme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, 108. Donc, la réponse, 108. Donc, voilà pour les rangs centiles. Donc, vous allez pouvoir faire les exercices. Je pense que ça devrait bien se passer.